magnifique l'intérieur, regardez-moi ça. C'est pas joli quand même? Voilà. Vous avez de très jolis sièges massants, très beaux en cuir, qui sont vraiment voilà, très bien finis, très joliment dessinés. Je m'installe à l'intérieur pour vous faire découvrir un petit peu l'univers Peugeot. Voilà, je vais rallumer le contact pour que vous puissiez un petit peu voir la cinématique. Regardez-moi ça. C'est pas joli? Voilà, on est dans une Peugeot, eh oui. Voilà, dans le nouveau 5008, considéré comme Peugeot comme un SUV donc plutôt un monospace haut sur pattes, avec une planche de bord qui reprend comme celui de son petit frère le 3008, et un espace à bord absolument incroyable, surtout à l'arrière, puisque je vous rappelle que ce 5008 peut avoir en option 7 places. On va commencer par le design que j'adore. Bravo Peugeot, c'est un design futuriste avec son petit volant, son compteur entièrement digitalisé où je peux personnaliser, on va dire, l'affichage avec une aisance sur voilà l'affichage. Voilà, vous avez vraiment tout pour être heureux à bord de ce 5008. Vous allez me dire que j'en fais peut-être un peu trop, peut-être, en tout cas moi je suis vraiment charmé voilà, par cette planche de bord, ce design, ces courbes. C'est un peu déstructuré mais j'adore, c'est osé. Peugeot l'a fait, Peugeot a fait un design osé. Regardez-moi ces matières, ce mix de matières entre tissu, aluminium, plastique moussé, surpiqûre. Voilà, et puis ce joli volant, je vous le rappelle, peut-être un peu compliqué avec tous ces commodos derrière, mais derrière, voilà, vous avez un petit volant qui se prend facilement en main. Vous avez un toucher de route qui est vraiment absolument sympa. Je vous le rappelle, on est dans un monospace. Je reviens sur le système audio. Voilà, si vous avez l'envie de prendre le système focal en option, vous avez absolument un rendu audio qui est vraiment pas mal, vraiment sympa. Je vous le conseille quand même. Voilà, je vous le conseille. Une auto vraiment sympa ce 5008 de par son confort au quotidien, le fait qu'on soit que ça soit un crossover. Clairement aujourd'hui Peugeot a placé son 5008 comme un crossover et non comme un monospace. On dirait que c'est un mix des deux, monospace et crossover. Et voilà, vous avez ce rendu qui est pas mal, surtout au niveau de la visibilité avant et arrière. Voilà, je peux aussi mettre donc la caméra de recul. Là, petit bémol sur la caméra de recul, honnêtement, je trouve la qualité de l'écran un peu faiblarde. Hein. Clairement, on n'est pas sur du HD, c'est un peu flou, on voit pas tout. C'est un peu dommage, voilà, on n'est pas dans le détail de certains écrans HD des certains concurrents allemands. Mais bon, ça mérite d'exister et surtout, c'est sympa. Dommage, Peugeot, vous avez laissé les palettes fixes. Honnêtement, je m'en sers pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, la boîte, le AT6 à 6 rapports est absolument douce. Et aussi, on est dans un intérieur où l'insonorisation est parfaite. Franchement, vous n'entendez rien à 130 km/h, aucun bruit, malgré le fait que vous avez un superbe toit panoramique ouvrant, voilà, du plus bel effet qui donne cette luminosité intérieure. Voilà. Voilà, vous voyez tout ça, c'est très beau, vous êtes à bord donc de ce 5008. Maintenant, on va faire un petit tour à l'arrière, suivez-moi. La porte arrière bien sûr, et vous voyez déjà... Voilà, ce qui est pas mal pour les enfants, le soleil, tout ça, vous avez de quoi mettre un rideau qui permet, voilà, déjà d'assombrir plus l'extérieur. Et puis surtout, voilà, si vous avez envie de dormir, faire une petite sieste, vous avez de la place à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, en plus du coffre qu'on va faire. On va faire un tour après pour le coffre. Mais voilà, donc je vais commencer un petit peu, voilà, les passages arrière n'ont pas été oubliés en termes de, voilà, de qualité de finition. On est, voilà, sur des... voilà, des matériaux voilà, assez sympathiques. On a de l'aluminium, du tissu, de l'aluminium. On a encore un rappel des focales, des systèmes audio focales avec des enceintes à l'arrière. Et puis surtout, on a 3 sièges individuels hein, où on peut, je vais faire le test. Hop. Voilà, on peut les avancer comme les reculer assez facilement avec cette petite molette. Voilà, on a les tablettes aviation pour les enfants qui veulent s'amuser ou faire des dessins, c'est pratique. Notez aussi l'épaisseur des sièges avant qui montre que papa sera confortablement installé pour emmener la petite famille. Voilà, donc je me mets à l'arrière, voilà. Et vous pouvez le voir, à l'arrière j'ai quand même
pas mal de place. Je fais 1m77 à peu près. J'ai de la place. Voilà, j'ai encore de l'espace. Hein. Au niveau de la tête, c'est pas non plus démesuré. Mais voilà, on a de l'espace. Je pense qu'à l'arrière, on peut être au moins facilement 3 adultes. Je vais essayer de me mettre à l'arrière. Ici, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas de tunnel de transmission ici. Donc du coup, vous avez de la place. Et honnêtement, je vous le confirme, 3 adultes à l'arrière, c'est possible. Ça, c'est sûr. Ce monospace peut accueillir 7 personnes en option. Alors, on va essayer le test du coffre à ouverture main libre. Ça va là? Voilà, allez on y va. Hein. Je vais enlever la petite barre. Alors, je vous ai préparé un peu le terrain. On va enlever cette petite barre qui ne nous sert à rien. Et on va en faire en live. Donc là, on va mettre les 2 autres places à l'arrière. Voilà, la première. Hop. Puis la deuxième en moins de 5 secondes. Hop là. Voilà, donc là vous avez 2 places à l'arrière. Et honnêtement, bah, ça risque d'être un peu difficile pour 2 adultes, ça je vous le garantis. Moi ces petits clignotants à LED progressif qui sont du plus bel effet, voilà, c'est sympa. On l'a sur le 5008, voilà, ça fait toujours plaisir de mettre le clignotant. Aujourd'hui on va faire le bilan consommation. Je viens de faire le plein et je suis à 8,3 litres de moyenne à peu près. Et je peux faire 640 km avec. Voilà. Je vous le rappelle, on est sur un moteur essence avec une boîte automatique à 6 rapports avec 165 chevaux. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un monospace et non une berline sportive. Je préfère le rappeler. Malgré le fait qu'on puisse avoir un bouton sport. Le châssis est ultra simple pour cette Peugeot 5008. On a un vrai ressenti au niveau de la route. Avec ce petit volant, on a encore plus de sensations. C'est vraiment absolument génial d'avoir voilà, des sensations, un plaisir de conduire un monospace 7 places ou 5 places. Alors le petit bémol sur cette version essence, c'est qu'elle consomme. Hein. Le moteur consomme, on est à peu près à 8 litres sans forcer dessus. Donc dès que vous tirez dans les tours, vous êtes facilement à 9 litres, voire 10 litres. Si vous faites que de l'autoroute, vous êtes à peu près en moyenne à 8 litres. Si vous faites de la ville, vous êtes à 8 litres 5, voire 9 litres. Difficile d'atteindre les 7 litres, on peut y arriver, mais vraiment en roulant à 70, vraiment en ayant le pied léger sur l'accélérateur. Sinon, niveau comportement routier et plaisir de conduite, rien à dire sur ce monospace. C'est une Peugeot, le châssis est ultra sain et avec un comportement assez joueur parfois, ce qui est assez étonnant pour ce monospace. Bravo Peugeot pour ce point fort, le comportement routier. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va faire 2-3 minutes de conduite. Allez, c'est parti, voilà. Donc vous voyez un petit peu, c'est super simple de conduire et surtout on a une visibilité absolument sympa. Je vais mettre le pare-soleil, voilà. On a une visibilité absolument sympa, on est vraiment en hauteur. Voilà, c'est vraiment aéré. On est dans un monospace. Et je peux vous garantir que l'insonorisation est absolument parfaite. Alors est-ce que c'est le moteur essence qui procure aussi ce genre de sensation? Mais honnêtement, je suis assez bluffé par voilà, l'insonorisation et le moteur qui est quasiment inaudible. Donc c'est un moteur essence de 165 chevaux qui pour moi est nécessaire. Hein. 165 chevaux c'est nécessaire pour ce type de véhicule. Si vous êtes en dessous, c'est pas possible. Honnêtement, je m'attendais à un peu plus de punch du moteur. Il est assez linéaire. Alors c'est peut-être la boîte automatique hein, qui fait ce genre de sensation, qui lisse un peu cette sensation de puissance. En tout, notre point fort hein, chez Peugeot, c'est l'insonorisation de ce 5008 qui est vraiment bluffant. Voilà, à 130 km/h, vous n'avez aucun bruit d'air, aucun bruit moteur, aucun bruit de roulement. C'est très sympa, vraiment. Donc le système audio focal qui reproduit une bonne sensation sonore. C'est pas le meilleur du marché. On a une belle reproduction musicale et on peut vraiment apprécier voilà, sa petite playlist Spotify sans problème. Des petits réglages à faire sur les graves et sur les aigus. Et à partir de ce moment-là, vous avez une belle reproduction sonore à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. Donc une option que je peux vous conseiller, l'option focale système audio, qui permettra d'égayer tous vos voyages en famille ou en solo. Une autre option qui peut être sympa, que je puisse vous conseiller aussi, c'est vraiment voilà, ce petit tour ouvrant panoramique et ouvrant qui vous permet d'avoir plus de clarté à l'intérieur de l'habitacle. C'est vraiment sympa. L'essai de ce 5008 se termine, vraiment assez étonné et bluffé par la voiture sur le plan comportement routier et surtout sur le plan insonorisation.
Alors en option, effectivement, vous pouvez avoir 7 places. L'habitabilité, c'est aussi son point fort. C'est un monospace crossover SUV sur lequel Peugeot mise beaucoup. C'est vrai que le fait qu'il soit un peu plus haut sur pattes, avec un esprit un peu plus baroudeur, lui donne un peu plus de style. Et esthétiquement, on pourra lui reprocher peut-être cet arrière un peu trop cubique, mais qui laisse ce côté pratique. Et moins bon côté de ce SUV, c'est peut-être son moteur, qui à la fois est silencieux, agréable au quotidien, mais qui consomme un petit peu trop à mon goût, puisqu'on atteint en conduite mixte 8 litres au 100 et on peut même atteindre 8 voire 9 litres au 100 si on a le pied lourd. Difficile pour ma part d'atteindre les 7 litres au 100. C'est le point noir. On a une réserve d'autonomie qui atteint les 640-650 km. Voilà, donc pour les gros rouleurs, je pense que la version diesel sera à préconiser. Donc en configuration 5 places, le 5008 possède un grand volume de coffre puisqu'on atteint les 700 litres de volume de chargement, ce qui est assez exceptionnel et surtout pratique. En configuration 7 places, malheureusement, le coffre se réduit à 166 litres. Alors le modèle que j'ai, c'est un 5008 1.6 THP essence de 165 chevaux avec la boîte EAT6, donc la boîte automatique, et son prix est de 37 850 € en finition GT Line. Voilà, la concurrence est rude, ça c'est sûr. Vous avez le Renault Koleos, vous avez le Kodiaq, vous avez le X-Trail. Voilà, vous avez pas mal de 4x4 monospace, SUV. Voilà, tous ces constructeurs surfent sur la tendance du crossover SUV, puisque ça marche bien, ça se vend bien et ça marche beaucoup mieux que les monospaces qui sont en perte de vitesse, notamment sur les volumes de vente. Alors c'est sûr que ce 5008 a des arguments à faire valoir par rapport à ses concurrents. Bravo Peugeot, vous avez presque réussi votre pari. Alors en termes de design, il y a les pour, il y a les contre. Moi je suis pour, j'ai été vraiment conquis déjà par le 3008, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Ce 5008 reprend vraiment les codes esthétiques du 3008, surtout à l'avant et à l'intérieur. En revanche, il se différencie énormément sur la partie cubique arrière, dont je suis un peu moins fan, mais je comprends, l'aspect pratique a pris le dessus par rapport à l'esthétisme. Ça c'est sûr. En tout cas, il n'y a pas photo avec l'ancien 5008, souvenez-vous. Voilà, il a pris un sacré coup de vieux, l'ancien 5008. Proposait quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus futuriste et beaucoup plus quali en termes de finition. Pari réussi pour Peugeot pour ce nouveau 5008. C'est la fin, en tout cas je vous conseille vivement de voyager la région, l'Auvergne, l'Ardèche, le Mont-Mézin, le Puy-en-Velay. Toute cette région est magnifique, il y a des paysages et des montagnes volcaniques qui sont vraiment sympa à voir pour les amateurs de photos comme les amateurs de randonnée. Les plus sportifs d'entre nous aimeront aussi le canyoning, le rafting, la via ferrata. Enfin, il y a pas mal d'activités dans la région. Je vous recommande vraiment, voilà, si vous êtes dans les parages ou si vous avez l'intention de faire des vacances, la région déborde de paysages magnifiques et d'histoire. Je vous mettrai en commentaire, si vous le désirez, tous les bons plans de cette vidéo, tous les lieux que j'ai pu faire, j'ai pu voyager. Donc voilà, les amis, l'essai complet de ce Peugeot, de ce nouveau Peugeot 5008 se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon voyage à travers ce 5008 et à travers cette vidéo. Portez-vous bien, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures, de nombreuses exclusivités qui vont arriver dans les semaines qui arrivent, sur la chaîne bien sûr. Ciao à tous!